africaine. Il s'agit simplement d'un accord commercial préférentiel. Donc, pour qu'en définitive, l'Afrique puisse disposer d'un marché commun à l'instar de l'Union européenne. Et la procédure législative, après que le gouvernement ait approuvé donc, le projet d'accord, je suis passé à l'Assemblée nationale défendre le projet qui a été renvoyé à la commission mixte ECOFIN Relations extérieures pour une analyse approfondie. Et donc je me suis présenté à l'invitation de l'Assemblée nationale pour donc, défendre le projet et les questions ont été posées. Et je pense que les réponses ont été données. Voilà. La Commission a bien compris l'intérêt que la République démocratique a à pouvoir commercer avec les autres pays. La Commission aussi a bien compris l'enjeu de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais en même temps, nous avons des défis à relever pour que finalement les programmes que nous avons dans le pays pour relever notre propre économie puissent arrimer à tout ce que l'Afrique a aussi comme programme pour permettre l'amélioration de la croissance économique africaine et du bien-être des citoyens africains. Et je crois que les députés sont d'accord là-dessus et je ne doute pas un seul instant qu'ils vont à l'unanimité approuver cet accord. La zone continentale va apporter comme bénéfice, c'est d'abord l'amélioration de revenus des citoyens. Lorsque votre pouvoir d'achat est amélioré, votre situation est améliorée, n'est-ce pas? La zone de libre-échange continentale africaine, d'après plusieurs études, va accroître le revenu des Africains, le revenu de l'Afrique. La zone de libre-échange continentale va accroître le volume du commerce entre l'Afrique et le reste du monde et que par conséquent, cette zone de libre-échange va permettre au Congo de commercer plus demain qu'aujourd'hui, d'avoir plus d'argent demain qu'aujourd'hui, de pouvoir avoir une économie qui est tirée par les commerces extérieurs à travers les opérations import-export et donc d'accroître le revenu de la RDC, d'accroître les recettes fiscales de la RDC, d'améliorer le bien-être des Congolais. Donc c'est à nous maintenant de nous appliquer pour que nos politiques internes puissent être en cohérence avec cet objectif pour que nous ne soyons pas un pays qui est en marche. Est-ce que la population congolaise sera effective? Mais c'est depuis le 1er janvier 2021. Maintenant, le chef de l'État de la RDC qui sera président de l'Union africaine dans quelques jours, il a maintenant la responsabilité et je vais dire la fierté de pouvoir être le premier président qui va opérationnaliser la zone de libre-échange continentale africaine. C'est pour cette raison que nous avons intérêt, députés nationaux, gouvernements, sénateurs, de pouvoir apporter notre soutien à ces projets pour que le pays en soit les grands bénéficiaires et que l'Afrique puisse sortir de sa marginalité actuelle. Merci. Nous avons entendu le ministre d'État sur la ratification ou l'adhésion de la RDC à la libre-échange. La Commission a juste reçu le rapport, donc nous avons déclaré la recevabilité de ce rapport. Il est donc question que la plénière, qui est souveraine, de statuer dans les jours à venir. Ok. Quels sont les avantages que le peuple congolais pourront attendre de ces échanges? Personnellement, je n'ai pas vu les avantages, mais le ministre a eu quand même à donner beaucoup d'arguments qui semblent être vrais, mais personnellement non, parce que nous parlons d'abord pour les petits commerces. Et les petits commerçants doivent se retrouver. Nous ne voulons pas que cette libre-échange vienne étouffer les petits commerçants. Et donc, nous avons l'obligation, le devoir de les protéger. Et en tant que député national, ça le devoir. Merci.